Un super match dans le contenu, dans le jeu. Bah tiens, Georges Nicotazé va pouvoir nous en parler. Salut Georges, Salut installe-toi. Georges, on avait discuté à la fin de la première période, tu étais très heureux de mettre ce premier but, tu pars sur un doublé. À part ce match nul, c'est une soirée parfaite pour toi. Ouais, soirée parfaite, on va dire ça comme ça. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est le résultat qui gâche un peu cet après-midi. Mais en tout cas, je suis content du match que j'ai fait individuellement. Et puis, voilà, il faut continuer comme ça. Tu ressentais un petit peu de pression quand même avant ce match parce que y a ces semaines qui s'accumulaient sans ce but qu'on attendait forcément, que tu attendais aussi. Là, tu savais que tu avais ta chance aujourd'hui. Non, pas de pression. Hein. Je suis quelqu'un pour de vrai qui me met pas la pression. Voilà, je suis tranquille, même aux entraînements, je marque des buts, donc je me prends pas la tête. Et puis voilà, il y a le match qui, on va dire, fait le déclic. C'est intéressant ce que tu dis. À l'entraînement, tu marques des buts, ça te permet de te maintenir et d'avoir confiance en ton niveau. Ouais, c'est sûr. Bah ouais. Si aux entraînements, comme on dit, tu t'entraînes comme tu joues, donc. Je m'entraîne à fond et puis voilà, j'ai entendu beaucoup de monde aussi parler sur moi, comme je sais pas, des trucs qui se passent en dehors du football, qui sont pas très vrais, mais c'est pas grave, j'ai pas prêté attention. Moi je suis quelqu'un qui a un mental d'acier et puis qui continue à travailler tout le temps pour on va dire fermer la bouche à certaines personnes. Moi j'ai une vraie question, Georges, qu'est-ce que ça fait quand on est un vrai Lyonnais de cœur de sang? On a ce club dans la peau. On se souvient du 6-9 que tu avais fait sur la pelouse de Geoffroy Guichard avec le maillot de Metz. Donc voilà, on est convaincu que tu es un vrai Lyonnais. Mais de marquer ce but dans ton stade, pour ton club, pour la première fois de ta carrière. C'est beau, c'est magnifique. Hein. On va dire j'ai rêvé ça quand j'étais plus jeune. Donc maintenant, aujourd'hui, je l'ai réalisé. Je suis très content et puis je vais continuer à travailler comme il se doit pour continuer à faire ce genre de match. Avant de te libérer, Georges, moi j'aimerais parler d'un truc. Alors, on est fan du beau jeu, on est fan des connexions et on voit depuis quelques temps quelque chose qui se passe entre toi et Saïd Benrahma. Explique-nous, alors je sais que vous êtes copains dans la vie, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes ensemble et vous mangez à la maison, vous dites bon, on va faire ça sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, par exemple, sur le but là, le deuxième, c'était travailler un peu à l'entraînement aussi parce que voilà, je sais qu'il aime bien centrer au deuxième poteau et on a pris quelques ballons, il m'a fait quelques centres, mais c'était de l'autre côté. Et là, quand j'ai vu qu'il recevait le ballon, je savais qu'il allait la mettre là. Donc, mais Saïd, c'est mon gars, c'est un bon gars. Et puis voilà, je m'entends très bien avec lui. Et je suis content que c'est lui qui me fasse aussi la passe décisive. Merci. Georges, on te libère, on te laisse aller prendre ta douche. Et encore félicitations pour ce doublé à la maison. Faut qu'on travaille notre connexion aussi, Oussem. Mais toi, ton problème, c'est que tu regardes jamais le deuxième poteau. C'est mon poteau, je vais me positionner. Je l'ai déjà dit. Je regarde où est-ce que tu es au niveau de ta position. On va travailler cette connexion, évidemment, tous les deux. Parce que là, il y a quand même un vrai modèle de connexion qui est établi. Et tu vois, comme quoi, ça se travaille à l'entraînement. On aurait pu penser qu'on envoie au hasard un ballon au deuxième poteau. Effectivement. Et finalement, ça se travaille au deuxième poteau. C'est important ce qu'il dit quand même, Georges Nicotadze, quand il a parlé notamment de certaines choses qui avaient été dites. Il y a eu un article qui parlait peut-être aussi de son entourage. Oui, c'est ça. Qui n'était pas le plus sain pour lui. Qu'il n'a pas plu, non, qu'il n'a pas plu. Après, on n'est pas là pour dire si... Bien sûr. Mais en tout cas, c'est ce que disait l'article. Et c'est vrai qu'il revient dessus à demi-mot et de manière très respectueuse pour ne pas employer d'autres mots. Et voilà, c'est bien aussi d'avoir le ressenti des joueurs et d'avoir aussi une réponse sur le terrain. Parce que le plus important reste le terrain.